déconfinons la conversation autour des violences obstétricales et gynécologiques. La FQPN est un regroupement féministe de défense de droits et d'éducation populaire en matière de santé sexuelle et reproductive. Le RNR est un regroupement féministe dont la mission est de promouvoir le respect des droits, de l'autonomie et de l'agentivité en santé sexuelle et reproductive pour toute personne vivant la période périnatale dans une perspective de justice sociale. À la FQPN, on pense que les violences obstétricales et gynécologiques sont dans le continuum des violences faites aux femmes et des violences genrées parce que ça va teinter certainement le parcours de vie de plusieurs femmes puis plusieurs personnes. Et on le sait que naviguer en fait le système médical, quand on est considéré comme une personne qui n'a pas un corps apte, ça peut être vraiment difficile, compliqué et violent. Puis, on pense aussi que cette violence-là n'est pas nécessairement physique, comme dans le continuum des violences, c'est pas uniquement de la violence physique. Ce qu'on veut montrer, c'est que les VOG, ce qu'on inclut là-dedans, c'est aussi des perceptions, des stéréotypes qu'on rentre là-dedans, des attitudes discriminantes qui vont être à l'égard de certaines femmes, surtout les femmes qui sont à la croisée de différentes oppressions. Donc, ce qu'on veut soulever dans déconfiner la conversation autour des 12 jours d'action, c'est vraiment de pointer du doigt, en fait, les violences qui sont spécifiquement subies dans les contextes de soins obstétricales et gynécologiques, puis à quel point il faut en parler, plus, puis il faut aussi penser au caractère systémique derrière ça. Une des raisons pour lesquelles c'est important de reconnaître que les VOG ont un caractère systémique, c'est pour pouvoir avoir un regard critique sur les fondements de la gynécologie, puis comment ces fondements ont été construits. Dr Sims, qui est aussi nommé le père de la gynécologie, a fait énormément d'expériences sur les femmes noires qui ont été esclavagisées. Les principes sur lesquels le Dr Sims a développé cette discipline sont fondamentalement racistes. Puis, on peut voir encore des traces, les croyances desquelles on se servait pour déshumaniser les femmes et les personnes noires qui étaient utilisées dans le développement de la gynécologie sont encore des biais qui sont présents aujourd'hui. Puis on peut le voir par les stérilisations forcées chez les femmes et les personnes autochtones et aussi chez les femmes et les personnes noires qui se passent actuellement encore au Québec aujourd'hui. Une autre façon de voir les violences obstétricales et gynécologiques, c'est de le voir à travers le fait que si les gens n'ont pas une éducation de la sexualité adéquate, positive, inclusive et émancipatrice, elles ne peuvent pas savoir à quoi s'attendre dans les situations où ils ont besoin d'avoir accès aux soins. Donc, ils ne savent pas ils n'ont pas de prise de pouvoir pour pouvoir poser les bonnes questions, refuser des traitements qui ne sont pas adéquats ou même demandés. Donc, c'est vraiment d'avoir une éducation à la sexualité disponible à tout le monde et aussi d'avoir accès aux services dans toutes les régions de la province. Donc, vraiment, il y a des barrières d'accès et du côté systémique, c'est pas toutes les personnes qui peuvent avoir accès même aux services. C'est pas seulement une question de distance, une barrière d'accès, mais c'est vraiment que les soins soient accueillants et inclusifs dans leur accueil. Donc, pour une personne qui a besoin d'avoir un avortement, mais qui n'est pas nécessairement une femme cisgenre, ils vont peut-être vouloir se présenter d'une façon plutôt normative pour diminuer la possibilité de violence. Donc, c'est ce genre de changement-là qu'ils doivent faire de leur personne fondamentale. Et c'est une autre forme de violence qu'ils peuvent vivre en ayant accès à un soin. Donc, c'est pas à la personne de se changer pour prévenir la violence, c'est vraiment au système lui-même de se changer pour s'adapter à toute la variété, la diversité de personnes qui vont avoir accès à leurs soins. Un autre aspect des violences systémiques dans lequel s'inscrivent les violences obstétricales et gynécologiques, c'est le fait justement que c'est un système. Le système de santé, le système qui crée notre société, nos règles dans notre société, les choix politiques, toutes ces choses-là en font partie. Et donc, si on a les gens dans un réseau de santé épuisé, dans un système de santé hiérarchisé, dans
un système d'institutions d'enseignement qui donne certaines informations et pas d'autres. On finit par avoir des biais, on finit par avoir une vision de la santé sexuelle et reproductive qui n'est pas complète, qui ne tient pas compte non plus des besoins de chaque individu. Et donc, on agit comme Ford ou comme dans une espèce de systématisation et d'efficacité dans ce souhait-là, d'efficacité. Et donc, on ne tient plus compte des besoins des individus. Et même les gens qui y travaillent se retrouvent, ils baignent dedans. Toute la société baigne dans une perception que les corps qui accouchent, que l'accouchement c'est un danger, que tout est pathologique et donc que ça prend tout plein de spécialistes et d'experts pour que ça puisse se passer. Et ça, dans le fond, ça fait des centaines d'années qu'on nous a rentré cette idée dans la tête. Donc, c'est des systèmes qui viennent de loin, c'est des pensées, des billets qui viennent de loin. Ça vient de Sims, mais ça vient du Québec ici aussi. On pense à l'attitude qu'on a eue envers les jeunes mères qui n'étaient pas mariées, envers les personnes en situation de handicap, envers les femmes autochtones, envers toutes ces personnes. C'est une histoire de traitement différent selon qui on est, basé sur des préjugés, basé sur des pensées. Donc, on est dans un système qui est encore imprégné de ces choses-là, de partout. Et ça crée des comportements, des attitudes, des pratiques, des protocoles, une organisation des soins qui peut, mais pas tout le temps, mais peut créer des violences obstétricales et gynécologiques. Je pense que l'ensemble des choses qui ont été mentionnées nous amène à voir comment c'est important de voir les VOG comme des violences qui sont systémiques, parce que, en fait, ça nous permet d'élargir la définition qu'on en a, plutôt que de les voir comme des violences physiques. On peut les voir comme toutes sortes de pratiques qui ont des ramifications multiples, puis qui se déploient à plein de niveaux dans la société. C'est pas seulement dans les interactions qu'on a, mais c'est aussi dans l'organisation des services, dans les protocoles, dans les lois, dans les représentations sociales. Tout ça participe, est teinté de nos conceptions, nos biais, mais participe aussi au maintien d'un système qui permet à ces violences-là de continuer. Je pense que en élargissant cette définition-là des violences, mais ça nous permet de poser des actions à plusieurs niveaux. D'une part, ça change notre conception, ça change le regard qu'on pose sur ces violences-là, parce que plutôt que de voir qu'elles soient portées uniquement par les victimes qui dénoncent, par exemple, dont la parole peut être invalidée par ces mêmes systèmes de pression-là, ben, ça peut nous amener à regarder comment l'ensemble de ces structures-là, comment les organisations comment les soins sont organisés, comment les personnes sont formées, peuvent contribuer aussi à ces violences-là. Donc, ça change complètement la lentille ou le regard qu'on a. Il y a comme un autre aspect des violences obstétricales et gynécologiques pour comprendre pourquoi on dit que ça fait partie du continuum des violences systémiques genrées. C'est qu'il commence dès le jeune âge, où on est formé à ne pas se voir comme normal selon qui on est, à avoir une normativité des corps. Ensuite, dans nos relations interpersonnelles, dans nos relations amoureuses, on n'est pas informé suffisamment, on est juste informé dans une atmosphère de peur, de maladie, etc. Puis ensuite, quand ça vient à la question d'avoir à consulter en gynéco ou avoir des soins en gynéco ou obstétrique, on se place souvent nous-mêmes dans une position on écoute la personne qui a les connaissances, et même si on en connaît et on connaît notre corps, finalement on finit par ne pas se faire confiance. Il y a quelque chose dans tout ce construit-là qui contribue à l'existence des violences obstétricales et gynéco. Mais ensuite, il y a ce déséquilibre de pouvoir d'un système qui normalise nos corps et qui détermine que la santé sexuelle et reproductive, c'est dans le fond une pathologie sur laquelle il faut agir. Et donc, on se retrouve dans une situation où, si on veut changer quelque chose, il faut qu'on puisse prendre un recul, tout le monde, comprendre sur quoi on s'est fait former, comment les choses se passent dans le système, qui a pris des décisions qui font en soi qu'il y a une hiérarchie
dans les soins, qui a pris les décisions comme quoi on n'a pas assez d'infirmières, on a ci, on a ça. On a juste à penser à l'exemple COVID qui fait qu'il y a un épuisement majeur partout dans le système. Et qu'est-ce qui part en premier par rapport à l'accouchement, par exemple? C'est les choses pour lesquelles on a lutté pendant des années. La présence d'une personne significante à tes côtés, c'est fini. Et donc, tu te retrouves tout seul. Ces personnes-là ne peuvent pas être au suivi de grossesse. Alors, on arrive tout le monde dans une situation de peur et c'est la recette pour la violence obstétricale et gynécologique. Donc, on a besoin de se questionner sur nos propres peurs comme professionnels, comme intervenants communautaires, comme personnes qui vivent ces choses-là, tout le tour, pour déconstruire ce qui a créé cette atmosphère-là. Et si on pense aussi du continuum des autres formes de violence, ou je dirais plutôt, c'est la même violence qui se fait dans des contextes différents. Donc, quand on parle de violence conjugale, pendant combien d'années qu'on a dit « c'est l'affaire de la maison, on ne s'en mêle pas ». Alors, on ne peut pas dire la même chose de la gynécologie et de l'obstétrique juste parce que ça se passe entre toi et une professionnelle ou une équipe d'obstétrique qu'on ne devrait pas s'y attarder. C'est l'affaire de tout le monde de s'assurer que toutes les formes de violence qui se passent partout dans les vies des femmes et des personnes qui doivent aller chercher des soins en gynéco et en obstétrique, ils ont le droit d'être respectés dans toute l'amplitude de leurs droits.